Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne encore à l'école des disciples de Front. Nous sommes à notre 20e séance et sans plus tarder, nous voulons commencer par la prière. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce temps que tu nous donnes et merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés. Nous sommes dans notre école de disciples de Front et c'est notre 20e séance. Et nous sommes en train de parler toujours de la 8e qualité d'un disciple de Front. Nous avions dit que c'est un homme de caractère. Et nous nous sommes dit que ce point, nous n'allons pas le passer vite. Il y a beaucoup de choses qui renferment le caractère. Nous avions parlé comment forger un caractère. Et le premier point, nous avions parlé de l'écoute. Deuxièmement, de l'humilité. Et la fois passée, nous avions parlé de l'environnement ou les relations. Aujourd'hui encore, nous voulons parler sur un 4e point qui forge un caractère. Il s'agit de travailler ses faiblesses. Travailler ses faiblesses. Sans plus tarder, nous avons deux textes. Le premier, nous sommes dans Matthieu chapitre 18, versets 7 à 8. Matthieu 18, 7 à 8. Nous lisons « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Et nous prenons le deuxième texte, nous sommes dans Psaume 139, versets 23 et 24. 139, 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà que aujourd'hui nous voulons aborder ce 4e point qui va nous aider à forger notre caractère. Et nous avions dit qu'il s'agit de travailler ses faiblesses. Nous devons savoir que chaque personne, chaque enfant de Dieu a ses faiblesses. Et donc, les oublier, c'est risquer. Ou encore, un jour, ça peut nous jouer un sale tour. Ça peut nous amener au scandale. Et d'ailleurs, nous serons tous d'accord que de plus en plus, il y a beaucoup de scandales aujourd'hui. En réalité, parce que d'abord, la Bible déclare, ce que nous venons de lire, le scandale arrivera. C'est quelque chose que la Bible a déjà souligné et elle dit malheur à l'homme par qui le scandale va arriver. Et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. En réalité, pourquoi il y a autant de scandales? Parce que, en fait, beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à leurs faiblesses. Et maintenant, ce sont des faiblesses qui commencent à se manifester jusqu'à pousser les gens dans des scandales. Et c'est comme ça que sur ce point, Jésus pouvait être vraiment rigoureux, radical, jusqu'à dire, si c'est un bras ou c'est un pied qui t'empêche à faire mieux les choses avec Dieu, mieux vaut le couper et le jeter au loin. Il s'agit de nos faiblesses. Il s'agit de choses qui ne les glorifient pas, mais qui traînent en nous. Il nous amène à comprendre que sur ce point, il ne faut pas négocier, il faut travailler dur, se regarder en face. Et le psalmiste est en train de dire, « Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Et dis-moi si je suis sur la bonne voie ou pas. Ramène-moi sur le chemin de l'éternité. » Ici, le psalmiste est en train
amener le Seigneur à le regarder par son intérieur et lui révéler des choses qui ne sont pas dignes de lui pour qu'il puisse les enlever afin de rester sur le chemin de l'éternité. Et donc, nous voulons comprendre en ce jour que beaucoup de choses commencent dans notre intérieur. C'est pourquoi les psalmistes pouvaient dire, demander à Dieu de les sonder au-dedans de lui. Si nous ne traitons pas correctement les faiblesses qui se trouvent au-dedans de nous, un jour ça sortira au grand jour. Et donc il y a même de ces personnes, lorsque nous le voyons en train de subir des scandales, d'accomplir des scandales, nous nous étonnons, mais en réalité, ce sont des choses qui avaient déjà commencé dans leur intérieur, mais soit peut-être ils les avaient négligées, ils n'ont pas travaillé à ça, jusqu'à ce que ça pouvait les amener dans des dégâts, et aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer. Et donc, je veux poser une question avant d'avancer. Est-ce que tu connais tes points faibles? Est-ce que tu les as déjà identifiés? Et sache que là où il y a tes points faibles, c'est un terrain facile pour l'ennemi afin de te joindre, afin de t'atteindre. D'où il faut les identifier clairement et les travailler. C'est pourquoi notre travail d'aujourd'hui, qui va nous aider à forger notre caractère, c'est de répondre à cette question: comment dompter nos faiblesses? Comment dompter nos faiblesses? J'ai 4 points qui vont nous aider facilement à dompter nos faiblesses, parce que ces choses-là, lorsque nous les négligeons, un jour, ça sortira au grand jour. Cela ne veut pas dire que nous les avons, nous les gérons. Non, nous devons les identifier. Nous devons ouvrir nos yeux sur toutes nos faiblesses pour que cela ne puisse pas nous amener à un scandale un jour. Et nous voulons dire premièrement, il faut identifier clairement ces faiblesses. Les identifier clairement, c'est-à-dire être en mesure de le mettre même sur une liste, sur une feuille, le fixer, savoir que tel se retrouve sur mes points faibles. Ça peut être la colère, ça peut être la cupidité, ça peut être la haine, ça peut être des petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, des grands mensonges. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être des choses qui nous font toujours la guerre. Et quand ça commence la guerre, ça nous met par terre. Il faut les identifier. Les ignorer, c'est commettre un danger. Les ignorer, c'est rester un jour comme quelqu'un en train de dormir et on va le rêver pendant que les choses sont déjà accomplies en mal. Lorsque nous les identifions clairement, comme je le dis, ce n'est pas en passant, nous nous arrêtons sur ces choses, nous les identifions, nous les mettons en face de nous. Et deuxièmement, nous devons aller dans la parole de Dieu et trouver leur antidote. Trouver leur remède. Et laissez-moi vous dire que la parole de Dieu a traité tout le cas. Toutes les faiblesses trouvent toujours leur remède dans la parole de Dieu. Il y en a autant. Je vais expliquer juste sur une faiblesse parce qu'elle est courante chez plusieurs. La colère. La colère, c'est une faiblesse. Lorsque nous voyons Éphésiens 4, verset 26, la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc nous voyons, la Bible ouvre une brèche en disant que lorsque quelqu'un est en colère, il n'a pas encore péché. Mais c'est comme pour dire, il est devant une porte qui va l'amener au péché. C'est pourquoi déjà en Éphésiens 4, 27, donc après 26, où on nous parle de ne pas pécher, 27 nous dit déjà, ne donnez pas l'accès au diable. Et donc, par la colère, nous ouvrons une porte au diable. Donc, quand tu es en colère, il faut toujours penser que
j'ouvre une porte. D'ici là, si je ne fais pas attention, l'ennemi va entrer. Maintenant, regardez le Proverbe 14, verset 29, nous dit, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Déjà, ça, c'est une antidote. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère, réalise déjà, être lent à la colère, c'est être intelligent. Mais être prompt à la colère, c'est manifester sa folie. Donc, à tout temps que tu manifestes la colère, regarde-toi, est-ce que tu veux manifester ta folie ou bien ton intelligence? Et donc, je pense qu'il faut pencher du côté de l'intelligence pour ne pas manifester la folie. Proverbe 19, verset 11 nous dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Il y a beaucoup de gens qui demeurent dans la colère parce qu'ils n'oublient pas les offenses. On les a offensés, ils gardent, et c'est la colère qui continue à se multiplier. Or, ici, on nous dit, lorsque tu oublies, ça c'est ta gloire. Si tu oublies les offenses, et tu es sage lorsque tu es lent à la colère. Ça, ce sont des antidotes. Donc déjà, tu peux soigner la colère déjà avec ce passage ici. C'est-à-dire, tu te dis, comment je peux soigner la colère? Je refuse de donner accès au diable. Je refuse de manifester ma folie. Parce qu'on m'amène à comprendre que je suis un insensé lorsque je me mettrai en colère. Mais lorsque j'oublie les offenses, j'accède dans la gloire. Et donc, cette manière de faire, ce n'est pas seulement dans la dimension de la colère, même dans la cupidité, il y a des antidotes. Dans l'impudicité, la haine, la peur, toute la liste de faiblesses, il y a des antidotes. Donc, il faut, deuxièmement, comme nous avons dit, nous devons trouver dans la parole de Dieu les antidotes. Tous ceux qui traitent tes faiblesses ont des remèdes dans la parole de Dieu qu'il faut identifier par des versets bibliques. Regardez toujours pour la colère. Ecclésiaste 7, 9 nous dit, quelqu'un qui s'irrite, quelqu'un qui est en colère, c'est un insensé. Déjà, quand tu te mets en colère, regarde-toi que tu n'es pas normal, tu es un homme insensé. Et donc, lorsque tu te retiens, tu es un homme intelligent, un homme sage. Et lorsque tu oublies, tu as la gloire. Et donc, ces choses ici, ces antidotes, peuvent nous aider à surmonter nos faiblesses. Ça, c'est le deuxième point. Donc, premièrement, nous devons identifier clairement nos propres faiblesses. Deuxièmement, nous devons trouver des antidotes, le remède à cela dans la parole de Dieu, selon les cas de la faiblesse de chacun. Et troisièmement, nous devons maintenant méditer ces antidotes, méditer ce remède, prendre toutes les paroles, tous les versets qui parlent de l'antidote de la colère, les méditer, les intérioriser, jusqu'au même à les mémoriser. C'est-à-dire, quand tu te retrouves dans la colère, que la parole puisse monter en toi, que tu veux manifester la folie, tu veux manifester la folie, tu peux te retenir. Que la parole monte en toi, que reste sage et intelligent. C'est celui-là qui est lent à la colère. Parce que tu as mémorisé, tu as médité, et ce sont les antidotes qui vont commencer à combattre la colère qui va chercher à apparaître. Et dans le sens de la cupidité, de l'impudicité, si tu médites des antidotes, ça va commencer à se résonner en toi. L'impudicité, tu peux te retrouver au milieu de personnes de sexe opposé. Tu veux aller, tu sens la parole, regarde Joseph, il pouvait fuir, c'est le temps de fuir. C'est quelque chose qui monte en toi comme antidote. Tu vas en Proverbe, on t'amène sur l'histoire de cette femme qui est en train de perdre des vies de gens. Si tu te retrouves devant
de telles situations que ce passage biblique, cet antidote, monte en toi, tu ne vas pas céder. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des pièges de l'ennemi parce qu'il leur manque des antidotes et ils ne méditent pas sur ça et ça ne monte pas dans leur pensée, dans leur esprit pour repousser ce qui les attaque. Et après cela, nous allons comprendre que quatrièmement, enfin, il faut commencer à déclarer régulièrement ces antidotes-là, ces remèdes-là. Commencer à les déclarer, commencer à les proclamer. C'est-à-dire, comme nous avons dit en premier lieu, il faut identifier ses propres faiblesses. Deuxièmement, nous avons dit, nous devons trouver leur antidote, leur remède, et commencer à méditer sur leur remède. Et en troisième lieu, nous sommes en train de les faire asseoir jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Nous pouvons les sortir à tout moment. Ça commence à résonner au-dedans de nous. Et troisièmement, nous pouvons commencer même commencer à les proclamer souvent. Proclamer souvent, jusqu'à ce que ça deviendra des réflexes. Et les résultats, en fait, c'est quoi? Nous allons nous retrouver dans une intelligence renouvelée. Nous allons expérimenter la transformation de nos émotions jusqu'à éduquer notre caractère. C'est comme ça que quelqu'un va se retrouver, il devient discipliné. Parce qu'en réalité, il a respecté ce schéma, il a travaillé sur ce point faible, il les a identifiés clairement, il a trouvé leur antidote dans la parole de Dieu, il a médité cela, fait asseoir cela, jusqu'à ce que ça devienne clair en lui, il pouvait les déclarer souvent, et quand ces faiblesses pouvaient chercher à apparaître, ça ne pouvait pas les dompter, et c'est lui qui se retrouve en train de les dompter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier en ce temps, nous voulons recommander ce moment à sa grâce. Nous voulons dire, Seigneur, aide-nous à naviguer dans ces choses, afin que nous puissions résister à toutes les faiblesses qui monteront devant nous et que nous ne puissions pas donner accès au diable. Pour ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur, que cette occasion leur soit accordée afin qu'ils proclament les Romains 19, afin que la vie Zoé de Jésus-Christ puisse entrer au-dedans d'eux. Seigneur, merci pour ce moment. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent te rencontrer. Et ceux, Seigneur, qui vivent avec des différentes faiblesses, moi y compris, donne-nous, Seigneur, de les travailler avec diligence pour que nous puissions obtenir des résultats qui durent. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.